Bonjour à tous. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il y a 7 participants. J'espère que vous m'entendez tous. Alors, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré donc à l'outil Nexis, donc à la présentation de l'outil Nexis. Alors, ce webinaire a pour titre l'IAM n'aura jamais été aussi facile. Un titre accrocheur, mais vrai, parce que l'outil Nexis est vraiment un outil là qui est là pour vraiment faciliter la gestion de l'IAM, un sujet qui n'est pas forcément simple pour les entreprises, complexe. Donc, on va voir ça ensemble. Comme sous-titre, on a mis démystifier les rôles métiers avec Nexis, car c'est un outil qui est dédié donc à la gestion des rôles métiers. Mais pas seulement. Il y a aussi d'autres modules, notamment les revues d'accès, etc. Donc, on verra ça, tout ça dans cette présentation. Donc, ce webinaire est consacré, donc normalement, il y a 1 heure qui est consacrée à ce webinaire. On va essayer de rester sur donc, cette heure-là. Et je pense qu'on va réussir à faire une petite session questions-réponses à la fin d'une dizaine de minutes. Alors, donc, aujourd'hui, on est en compagnie de Yahya Hassani et de Michael, interne à Nexis. Donc, pour ma part, je m'appelle Abdelali Chahid. J'ai 5 ans d'expérience, un peu plus de 5 ans d'expérience dans le domaine de l'IAM. Je suis consultant, donc qui consulte depuis 1 an, tout pile. Et j'ai déjà donc été certifié sur l'outil Nexis et donc une grande dominante sur tout l'aspect IAM. Et bonjour, je m'appelle Yaya Hassani, je suis consultant IAM, spécialité IGA, Identity Governance Administration, et chez IC Consult, ça fait 6 mois, et je suis aussi certifié Nexus. Alors, on va commencer du coup par parler un peu de Nexis. Du coup, donc Nexis, c'est un outil qui est basé sur l'expérience des projets passés. Ils ont beaucoup innové donc en faisant de la recherche sur toutes les expériences passées. Donc, il a été réalisé en Allemagne. C'est un produit made in Germany. Donc, il a une forte présence en Europe. C'est un produit qui est orienté client avec beaucoup d'interfaces user-friendly, une facilité d'utilisation très intéressante et donc un réseau de partenaires très solide. Donc, IC Consult, du coup, fait partie de ces partenaires puisqu'on a été récompensé cette année par Nexis grâce en fait à des projets gagnés ainsi que des consultants en interne certifiés sur la solution. On est Gold Partner. Donc Nexis, c'est un produit qui se partage en plusieurs modules, qui se divise en plusieurs modules. Donc il y a le module d'analyse sur toute la partie visuelle, donc analyse des données, matrice des droits, gestion des règles SOD. Donc en général, c'est le personnel donc administrateur qui va pouvoir beaucoup utiliser ce module pour analyser les droits existants et les potentiels candidats donc à de nouveaux rôles par exemple ou à des corrections simples en fonction de l'analyse qu'on a réalisée. Le module de workflow avec plus de 175 workflows déjà configurés. En fait, c'est vraiment un avantage d'avoir déjà tous ces workflows déjà configurés parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est basé sur l'expérience des projets passés. Donc, à peu près tous les cas d'utilisation sont déjà connus et donc vous n'aurez pas besoin en fait de configurer les workflows. Donc, c'est un module qui est utilisé par les managers et les responsables applicatifs pour valider les demandes, valider donc les demandes, que ce soit des revues d'accès ou des nouvelles créations de rôles donc, tout ce qui est voilà cette gestion de validation de workflow. Le module d'affaires qui lui est consacré donc à tout ce qui est tableau de bord, dashboard, pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir des KPI. Donc c'est un module qui est utilisé par tout le monde. En général, on a tous une page d'accueil avec des KPI qu'on est libre de modifier suivant le besoin de chacun.
ainsi qu'un module de concept d'autorisation qui lui est dédié plus aux responsables applicatifs. En fait, il va permettre lui de normaliser l'intégration des applications au sein de l'IAM au lieu voilà d'avoir comme je l'ai vu dans certains projets, des fichiers Excel ou alors des workshops qui durent en général longtemps pour pouvoir expliquer aux responsables applicatifs tous les, les, les besoins qu'on souhaite en tant qu'administrateur IAM pour intégrer leur application dans l'IAM, donc que ce soit la liste de leurs droits, les contraintes qu'ils ont en fonction du provisioning, etc. Donc ce module est là vraiment pour permettre aux responsables applicatifs d'être d'une part autonomes dans cette intégration et rassurés sur le fait que leur application est aux normes de ce qu'a besoin l'IAM. Donc les points forts de Nexis, alors d'une part, donc il y a le zéro code, en fait, le fait que le logiciel est 100% configurable sans nécessité de coder, sans nécessité de savoir coder. C'est un gros point fort, sachant que la plupart des outils, on a besoin de faire bah, comment dire, de la personnalisation. Donc c'est important d'avoir un outil comme Nexis qui demande aucun savoir-faire en termes de codage. C'est les meilleurs dans l'analyse de données avec cette matrice des droits très innovante. Donc on va voir aussi tout à l'heure. Et c'est 100% axé sur l'utilisateur, très important car on voit en fait dans la plupart des entreprises, c'est vrai que l'IAM c'est un sujet qui va pas forcément être apprécié en interne forcément par les managers, les responsables applicatifs. Donc le fait d'avoir un outil qui est axé à l'utilisateur, c'est le fait de mettre au centre l'utilisateur et de lui donner un outil euh, qui est simplement facile à utiliser, user-friendly et avec les informations qu'ils souhaitent et les fonctionnalités qu'ils ont besoin, quand ils ont besoin. Donc les modules, donc on vient du coup à ce module d'analyse vraiment qui est, comme vous le voyez, assez visuel, représentatif de ce que a l'IAM au sein de son IGA, avec cette matrice des droits qu'on voit, donc avec les utilisateurs ici, on a filtré sur le global service en département. Donc on voit voilà en un coup d'œil toutes les personnes avec les droits qui leur sont attribués, une liste avec les business roles actuels. Donc c'est vraiment une analyse à 360 degrés de ce que le business, donc ce que le département global service a en termes d'habilitation. Le module de gouvernance avec les workflows de validation, les workflows de création. Ici, par exemple, la recertification, donc des accès. Voilà, il faut savoir que c'est un moteur qui est très très complet en termes de workflow, donc il y a la possibilité vraiment de tout faire. Et sachant que c'est déjà pour la plupart configuré déjà, donc plus de 175 workflows préconfigurés, donc c'est vraiment complet en termes de besoins. Voilà, donc ici c'est un workflow qui est assez complexe entre guillemets puisqu'il y a plusieurs étapes, mais on arrive donc à voir facilement avec les codes couleurs, par exemple le bleu pour tout ce qui est approbation, le vert pour toutes les étapes automatisées. Voilà, on va aussi pouvoir avoir la possibilité de créer ici un ticket dans ServiceNow par exemple dans des ITSM si besoin. Donc ici, c'était dans le cas où un droit donc, est refusé. Voilà, donc il y a aussi le module donc d'affaires, le module d'affaires qui est le module des dashboards, avec la possibilité d'être à 100% personnalisable. Suivant le besoin de chaque manager, il va avoir la possibilité simplement d'ajouter les KPI qu'il souhaite. Ici, donc par exemple des KPI au niveau des SOD, au niveau des choses qu'il a approuvées, la liste des business roles auxquels il est responsable ici pour un business role owner.
un exemple d'un dashboard d'un administrateur avec la liste des applications connectées. En un coup d'œil, on peut voir que voilà, il y a 11 000 comptes depuis l'Active Directory qui ont été importés, 252 qui sont orphelins, donc qui sont pas rattachés à des identités au sein de l'IGA, avec des quick links, la possibilité également en un clic d'aller requester, de faire une demande de nouveaux rôles. Ici, donc le formulaire qui s'affiche pour justement un nouveau rôle en pop-up avec deux onglets. Le fait d'avoir ici donc le premier onglet pour les informations et le deuxième onglet pour rajouter donc des droits dans ce rôle, dans ce business role. Et enfin, donc le module de concept d'autorisation. Ce module donc est dédié aux responsables applicatifs pour intégrer leur application au sein de l'IAM. Très intéressant aussi pour éviter donc que les application owners, donc les responsables applicatifs, euh, ne mettent pas donc leur application dans l'IAM ou alors reculent sur le fait que c'est un peu trop compliqué ou mettent du temps, etc. Là, on leur donne un outil qui est dédié pour ça, voilà, un module dédié pour ça, avec des explications sur chaque page en fonction de ce que l'IAM a besoin. Euh, donc maintenant, on va voir une intégration typique donc de Nexis au sein d'une entreprise. Donc l'entreprise aura donc un IGA existant, que ce soit SailPoint, One Identity, SaveInt, pour ne citer que, mais vraiment tous les IGA sont possibles d'être connectés avec Nexis. On aura donc des applications qui vont provisionner cette IGA, notamment l'application RH qui va provisionner les comptes, des applications métiers également qui seront connectées, ainsi que l'Active Directory, par exemple. Et donc Nexis va venir en complément de cette IGA venir se connecter avec un connecteur API ou SQL, venir récupérer les informations de cette IGA et exporter également toutes les décisions qui ont été prises dans Nexis dans l'IGA de manière automatique euh, pour, euh, pour répercuter donc tout ce qui a été réalisé dans Nexis au sein de l'IGA. Donc voilà, Nexis c'est vraiment un outil qui peut être là euh, pour donc gérer tout ce qui est gestion des rôles, gestion des revues d'accès et donc est complètement gestion des SOD, etc. qui est complètement connecté donc à l'IGA. Si jamais il y a une intégration d'application également qui s'intègre, nous allons pouvoir provisionner toutes ces informations au sein de l'IGA. Je vous propose donc, s'il n'y a pas de questions pour le moment, donc de passer à la partie démonstration. Je vais prendre ça. Hop. Donc là, on arrive donc sur l'outil Nexis. J'arrive donc sur la première page. En fait, c'est un dashboard, donc, un dashboard qui a été créé pour pour nos besoins. Donc c'est comment dire un dashboard qui est 100% personnalisable avec aussi la possibilité d'ajouter votre logo, les codes couleurs. Donc ici, IC Consult, c'est plutôt le vert pomme. Donc on a tout personnalisé. Donc c'est assez rapide d'ailleurs à l'image de l'entreprise. On a plusieurs KPI comme vous le voyez ici, la partie business role qui donne un pourcentage de recouvrement des droits en fonction des business roles. Donc il y a 128 business roles, 27,5% des rôles qui sont couverts par ces business roles. Le but, c'est justement qu'on ait ce pourcentage le plus élevé possible pour couvrir en fait tous les droits avec des business roles, pouvoir vraiment cadrer tout ça et permettre donc aux gérants, donc aux managers, etc., une fois qu'un nouveau utilisateur arrive ou part, que tout soit géré par des business roles. Là, ici, la liste des applications connectées avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines informations. Voilà, des rôles sans owner, par exemple. Ici, des informations sur le dernier import de données. Donc, on va passer donc au module Analytics. Le module Analytics, donc c'est le module d'analyse visuelle. Il va permettre donc en un coup d'œil pour un responsable, pour un administrateur, de
analyser visuellement les habilitations, les rôles donnés à des employés. Et ici, vous voyez que c'est assez simple à comprendre. Donc, il y a la partie filtre juste en haut ici. On va pouvoir ajouter des filtres. Donc ici, il y a le département qui est sélectionné, mais on peut avoir toutes sortes d'attributs. On peut filtrer sur vraiment tous les attributs que l'IAM dispose. On va ici avoir plusieurs onglets. Donc l'onglet Business Role, qui liste les business roles présents dans ce fonction des filtres qu'on a défini. La liste des employés avec des informations ici sur le nombre total qu'il y a dans cette liste-là. Ici aussi, on a des informations sur, par exemple, donc le nombre total des employés, mais aussi les entitlements, donc les droits qui sont donc au total affectés attribués à ces employés. Et également, donc le 971, c'est la liste comment dire, euh, des droits pardon, attribués. Donc on a ici également la liste des comptes. Donc on a une liste des employés, mais aussi la liste des comptes. Il faut savoir que pour l'employé, il y a plusieurs comptes donc dans les applications, que ce soit l'Active Directory, ServiceNow, etc. Et voilà, donc visuellement, on peut analyser en fait toutes les données, ce qui n'est pas possible aujourd'hui dans un outil d'IGA. On va avoir tout à l'heure des cas d'utilisation pour voilà, vérifier certaines choses. Si je prends par exemple maintenant l'exemple, euh, je vais aller voir les externes, donc je vais filtrer sur l'employé type external et je vais demander de voir tous les externes qui ont un accès critique. Donc, je vais faire System Entitlement Criticality Very High. Hop. Donc, rapidement, hop, ça me liste directement donc, voilà, les employés concernés. La liste des rôles, donc la liste des droits, pardon, qui sont concernés par ce filtre-là. Donc, on voit qu'il y en a deux. On voit également qu'il y a 83 identités concernées. Et visuellement, donc ici j'ai déjà des codes couleurs, mais si j'enlève tous les codes couleurs, en fait on voit simplement ici donc la petite case colorée, grisée qui dit que cette personne a cet attribut FR read. Donc là vous me voyez faire ça, mais en fait on a la possibilité ici de switcher rapidement, hein, de switcher de vue pour en fait avoir du coup en ligne les droits et en colonne les identités et vice versa si vous souhaitez avoir l'inverse. La possibilité ici d'avoir voilà des codes couleurs, d'ajouter des codes couleurs en fonction de ce qu'on veut colorer. Donc voilà. Je vais prendre également peut-être l'exemple d'un département. Donc si je prends par exemple le département, alors vous voyez ici, j'ai sélectionné département, il m'a directement déroulé donc une liste, en fait une liste déroulante. C'est intéressant dans le sens où, comme je l'ai dit, c'est très user-friendly. En fait, on n'a pas du mal à aller naviguer au sein de toute cette nomenclature. Je vais rapidement pouvoir sélectionner le département RH. Ici, donc, c'est une matrice qui est intéressante. Donc, je vais pouvoir essayer de dézoomer un peu parce que c'est un peu gros comme département. Donc, ce qu'on voit ici, c'est, si vous remarquez ici, un gros bloc d'entitlement, enfin de droits qui sont donc des habilitations attribuées à des ressources, en plein milieu, en fait, au centre de cette grille, de cette matrice des droits. Et c'est fait exprès, c'est pour en fait justement regrouper au centre tous les droits qui sont attribués à la majorité des personnes. Donc ça va nous permettre, ça va nous faciliter la visualisation et aussi à pouvoir rapidement voir quels sont les candidats à de nouveaux rôles, par exemple. Voilà, donc le but, c'est effectivement de venir analyser, venir voir sur les côtés plutôt, donc
les droits qui sont attribués à un peu moins de personnes. Par exemple, ici, on voit que il y a une personne dans cette ligne-là, là, qui a beaucoup trop de droits. En fait, elle a tout ça comme droit. Donc ici, on va se dire, on va aller analyser pourquoi cette personne a autant de droits. Est-ce que c'est dû à peut-être un changement de service et elle a gardé ses anciens droits? Euh, Peut-être que c'est juste une erreur, voilà. Ou peut-être même que c'est l'administrateur de la solution, c'est pour ça qu'il a tous ces droits-là. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir vraiment une analyse visuelle euh, très, comment dire, organisée. Même si le département est assez gros, on va pouvoir voir tout ça, notamment au niveau des business roles. Si je viens ici avec simplement un clic droit et si je viens tout sélectionner, on va pouvoir voir tous les business roles existants. Donc déjà, on a pas mal de business roles qui sont déjà créés. Donc on voit qu'il y a un gros bloc ici qui est donné vraiment à tout le département RH. Donc si une personne rejoint le département RH, elle se verra attribuer toutes ces ressources-là, tous ces droits-là. Euh, et au lieu en fait d'avoir un manager qui va aller demander rôle par rôle si vous n'avez pas de business role associé, c'est compliqué. Il se peut qu'il y ait une personne qui ait un peu moins de rôle que d'autres. Voilà. Par exemple, on voit cette personne ici qui manque de ces rôles-là alors que tout le monde les a. Donc voilà, on voit visuellement ici que cette personne-là, hop, si je viens surligner et zoomer un peu, elle manque de ces droits-là. Donc voilà. Donc c'est très intéressant, innovant. Pour le coup, on voit pas ça dans les autres outils de gestion. C'est vraiment quelque chose propre à Nexis. Voilà. Moi, du coup, ce que je vous propose là, parce que j'ai montré un peu de manière globale comment fonctionne ce module, mais je pense que c'est nécessaire de voir pour vous un exemple concret. Donc, je propose du coup à Yahya de se mettre à la place d'un manager de département et de vous montrer comment Ouais. créer certains rôles. Merci beaucoup, Abdelali. Ok, je vais juste partager mon écran. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On est là pour y répondre. Ok, est-ce que vous êtes capable de voir mon écran? Oui, on le voit, on le voit. Ok. Merci beaucoup à Claudie pour la présentation. Prenons maintenant en fait un cas simple et pour vous montrer en fait le processus de création de business role, ce qu'on appelle le role modeling. Euh, Supposons que je suis par exemple le manager. Là, je fais un exemple. J'ai filtré sur département Global Service. Je suis le manager et j'ai déjà quelques rôles qui sont déjà prédéfinis, qui sont par exemple basés sur la localisation. On a par exemple des localisations rôles. Par exemple pour Francfort, pour Munich, on a des internal business roles, on a des global service organization roles. Du coup, on va voir si on va les sélectionner tous. On va voir que tout n'est pas couvert. On voit bien que, par exemple, il y a des parties qui sont pas du tout couvertes, c'est-à-dire des droits qui sont qui font pas partie d'aucun business role et ils sont bien répartis. Et c'est là où on va essayer en fait de créer ces nouveaux business roles pour qu'en fait on aura une meilleure vie que celle-là. Euh, Déjà, on doit en fait euh, s'aider ou on doit essayer en fait de trouver comment on va euh, comment on va les distinguer. Euh, on va essayer en fait de highlighter les employés ou surligner les employés en se basant sur leurs fonctions. On voit bien par exemple les rouges, ils sont des services consultants. On voit bien qu'il y a des portfolio managers et des services contrôleurs. Et on voit bien, par exemple, pour les portfolio managers, ils ont quand même ces droits et
qui sont en commun et ils ne font pas partie du business role. Et aussi, même chose pour la partie des gens qui sont des services consultants. On voit bien qu'il y a des parties qui sont pas couvertes et ce qu'on va essayer de faire maintenant. Mhm. Comment on va faire ça? Facile, on n'a qu'à ajouter un dynamic business role et on va bien sûr choisir notre département qui est Global Services. On va ajouter un attribut sur la fonction, function. Pas besoin qu'on ajoute en fait un business role pour le head. On va enlever ça et on passe en fait à la deuxième partie. La deuxième partie consiste en fait à configurer nos business roles, comment on va les nommer, qu'est-ce qu'on veut quand l'approval ou quand l'interface de l'approval, qu'est-ce qu'on veut voir comme attribut. Sûrement, on aura besoin de configurer un owner. On a déjà configuré Dorian, Dorian Pool, et on n'a qu'à ajouter par exemple, euh, est-ce que euh, est-ce que ça nécessite une licence par exemple, est-ce que c'est sur demande, et aussi le type de rôle, et on est sûr qu'on va travailler sur l'attribut function. Du coup, on a besoin d'utiliser des function roles, des rôles fonctions. Et on vient à la dernière partie pour configurer nos rôles. C'est la partie de la, euh, dénomination. C'est là où on doit ajouter par exemple un préfixe pour nos rôles. Puisque ce sont des functional roles, on va les nommer comme ça, avec un FR. Et comme ça, on aura un préfixe sur tous les rôles qu'on va créer maintenant. On n'a qu'à sauvegarder maintenant. On va partir à la partie où on va générer les candidats. Ok, ok, Ouais. c'est bien. La- la- je vois du coup, ouais, donc pour la partie en haut, là, la barre, je sais pas si tu peux vite fait Oui, montrer. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est euh, utile pour gérer la précision, le degré de précision, en fait, au niveau de la création des rôles. Ça va permettre, si jamais, donc comme on a vu tout à l'heure, il y a une personne du service, en fait, qui n'avait pas certains droits. Alors, si jamais cette barre-là est à 100%, en fait, il va prendre uniquement donc les rôles où 100% des utilisateurs ont ce rôle-là. Et pas donc si 9 personnes sur 10 ont ce rôle, il va pas le prendre en considération. Donc le but c'est d'avoir quelque chose de précis, mais pas trop non plus, pour éviter d'avoir des rôles qui manquent dans des droits pardon qui manquent dans les business roles. Voilà, donc le mieux, c'est d'avoir, exemple, 8 personnes sur 10. Si 8 personnes sur 10, ou plutôt 80 personnes sur 100, ont un rôle, on va dire que c'est assez précis pour pouvoir intégrer ce rôle dans le business role. D'accord? Sachant qu'après, donc c'est validé par plusieurs personnes suivant un workflow de validation. Donc si besoin, ce sera pas euh, validé comme cela, mais le mieux, c'est d'avoir 80%. Et voilà, c'est quelque chose qui est important d'avoir la possibilité voilà, de jouer en fait avec ce pourcentage. ok. Merci beaucoup, Ali. Ok, là, c'est bon, on n'a qu'à créer les rôles et on va attendre qu'ils soient créés. Ok, on voit bien que la partie où on a sélectionné avant, et maintenant on voit qu'on a vraiment des rôles. Et si jamais il y a par exemple, il y a des nouveaux collaborateurs qui vont avoir par exemple une même fonction, ils auront aussi les mêmes droits. Et voilà. On peut aussi, par exemple, maintenant, lorsqu'on a tout créé, on peut faire par exemple une étude ou une discussion avec l'unité de business où on va par exemple discuter vraiment est-ce que les droits qui sont là, est-ce que c'est OK qu'ils font partie par exemple de la partie de ce business role. Et ça peut être non, ça peut être oui, ça dépend de la discussion. Ça peut être un problème par exemple si jamais les criticalités de ces droits ne matchent pas.
avec le business role qu'on veut créer. Et voilà. Après ça, on n'a qu'à partir en fait à la partie de l'approval. Et pour en fait approuver ces business roles qu'on vient de créer, on n'a qu'à les certifier et starter en fait la partie de Ouais. l'approval workflow. Ouais, donc ici, il y a une liste. Il y a une liste parce qu'on est administrateur de tous les workflows possibles, donc d'utiliser pour ce workflow de validation, mais c'est quelque chose de 100% qui est configurable. On a la possibilité pour les managers de configurer, donc de sélectionner un workflow et de dire quand on clique sur le petit pouce de directement starter donc le workflow qui convient en fait, ou nous en tant qu'administrateur de choisir le fait que ce soit un workflow qui soit automatiquement approuvé ou bien qui passe par des étapes de validation euh, classiques. Ouais, c'est bon, on n'a qu'à confirmer et on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. On voit bien qu'on a trois tâches maintenant et on n'a qu'à regarder c'est quoi ces tâches. On voit bien que les rôles ils sont maintenant délégués à Dorian Bull qui est le owner et qui doit en fait approuver ces rôles et on peut voir même le workflow. On voit bien que sûrement il y a un début et un fin. Et les nœuds là qui sont en bleu, c'est des étapes qui sont manuelles. Les autres qui sont en vert sont des étapes automatiques. Et pour la fin, c'est là où l'objet rôle va être transféré à notre identité manager system. Et on n'a qu'à maintenant euh, se connecter en tant que le owner Dorian Bull et essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme vue. Ok, on va se connecter en tant que Dorian Bull. C'est ça en fait l'interface de Dorian Bull. On voit bien qu'il a une interface My Tasks, c'est-à-dire ses tâches, et on peut voir que par exemple il a des tâches à reviewer et par exemple réconciliation d'un système entitlement, d'un droit, et il peut par exemple répondre par oui ou non. Et tout ce qui nous intéresse en ce moment maintenant, c'est qu'on fait un review sur les trois business roles qu'on vient de créer. Euh, et puisqu'on est connecté en tant que Dorian Pod, il doit approuver ou refuser les, les, Mm. les Il y rôles a, qu'on il y vient de a, créer. il y a une question aussi, c'est que en tant qu'owner, en tant que gérant des rôles, on a bien sûr la possibilité en un clic de supprimer un droit d'un business role, qu'il soit créé ou non. Ça, c'est possible en fait sans dev spécifique, hein, c'est natif à la solution d'aller gérer ces rôles en fait dynamiques, bien sûr. Ouais. Pour la partie des informations des rôles, on va approuver et on a aussi les droits qui sont assignés. On peut, par exemple, assigner un tel droit, par exemple, à ce business role qu'on vient de créer, le FR, le Functional Role Portfolio Manager. On peut même refuser, par exemple, avec un comme petit commentaire comme ça. Il y a aussi la possibilité de faire une grande sélection en se basant sur la matrice. Et par exemple, on prend toute cette sélection et on va essayer, par exemple, à valider, par exemple, tous ces accès juste en sélectionnant. Et c'est vraiment intuitif et dynamique comme interface. Mm. En tant que, ouais, je rajoute du coup, juste en tant que business owner, en fait, si jamais donc une personne est administrateur de la solution, enfin, est plutôt utilisateur de la solution et qu'il devient admin, si on a une règle donc qui dit qu'un utilisateur ne peut pas être à la fois admin et utilisateur, bien sûr que le business owner aura la possibilité donc d'être alerté déjà, d'une part, de définir une règle pour supprimer automatiquement le rôle user donc soit de le faire manuellement, soit automatiquement. Bien sûr, il y a des process qui sont donc le moteur de workflow est là pour ça, donc pour gérer donc tous ces cas d'utilisation
Et comme on l'a vu tout à l'heure, le module de workflow est très simple d'utilisation, configurable, donc est dédié au manager pour pouvoir gérer tous ces cas d'utilisation. Donc, forcément que sur les 175 workflows déjà configurés, vous allez trouver votre bonheur. Si c'est pas le cas, c'est simple en fait à configurer. Ajouter une étape, supprimer un rôle directement dans l'IGA ou de créer un ticket pour justement la suppression de ce rôle ou pour alerter. Tout est vraiment possible sans coder. Donc c'est quelque chose de natif. Ouais, c'est bien ça. Ok, on va finir on va essayer de l'approuver et valider tout. Et comme ça, on va voir les nouveaux business roles qu'on vient de créer. Là, on va juste attendre. C'est bon, ils sont tous validés. On va juste faire un petit refresh de la page et on va voir qu'on aura plus de tâches maintenant. Et tout ce qu'on a à voir maintenant, c'est le résultat final. On va essayer de sélectionner tout et on va faire un, et on va aussi retourner voilà. On voit bien que voici le résultat final et aussi on voit bien qu'un pourcentage, un pourcentage de couvrement des droits plus important maintenant. Ouais, quasi total. Hein, là, enfin, quasiment Quasi, tous ouais. les droits sont recouverts. On peut dire qu'on a fait un bon boulot. Et il y en a encore quelques-uns, je pense qu'on peut encore ajouter. Mais voilà, ça, c'est après propre à chaque manager. Donc, vous voyez, ça incite vraiment à recouvrir tous les droits de rôle. Vraiment, ça permet de donner un outil fait pour ça, dédié donc à la gestion de ces rôles-là. C'est important pour les utilisateurs finaux d'avoir quelque chose de 100% dédié à ça. Vous le voyez à l'écran, c'est vraiment euh, simple en fait et intuitif. C'est ça Ouais, l'avantage d'avoir un outil dédié. ouais. Et après ça, on va partir à la partie de Workflow Center. Le Workflow Center, là, en fait, on a la partie des- où on peut, par exemple, personnaliser tous nos workflows. On peut, par exemple, lier, par exemple, les workflows qui sont liés, par exemple, à la SOD, policy. On peut, par exemple, aussi euh, partir, par exemple, créer même la partie pour le SOD, par exemple, on peut passer par exemple, à la création de ces règles. Euh, on n'a qu'à, par exemple, passer En fait, ici. Ouais, pour le module de workflow, comme vous l'avez vu, il y a une liste déjà qui est existante. C'est vraiment quelque chose qui est 100% configurable. On peut en créer également. C'est juste pour rajouter ça, Yahya, ouais, ouais, ouais. Bah, voilà. ouais. Hmm, oui, comme Ali a mentionné, c'est une partie vraiment personnalisée. Ça dépend de vos besoins. Si par exemple, vous avez besoin des workflows pour les certifications, pour des SOD, pour par exemple un tel business role, ça aussi c'est faisable. Et on va passer à la partie des SOD maintenant. Là, on va essayer par exemple de créer des SOD policy. Ok, on va essayer par exemple de créer une SOD policy. On va l'appeler par exemple règle SOD. On va analyser par exemple les employés. On a la partie aussi des risk level. On veut par exemple dire que c'est par exemple c'est un niveau very high. Et on n'a qu'à, par exemple, passer à la deuxième étape. C'est ça, en fait, Ouais. l'interface. On Donc va, par exemple, voir. Oui, ouais, en fonction du risque aussi, on peut avoir différents workflows. Si jamais c'est quelque chose de très important, on peut avoir un workflow différent de validation, etc. Tout est possible d'être fait en fonction des attributs aussi de- dans le workflow center, justement. ouais. Euh, il y a aussi la partie des filtres, où on peut, par exemple, préciser exactement sur quelle partie on veut, par exemple, nos règles doivent être euh, efficaces. Par exemple, on va dire, par exemple, sur
c'est le département HydroTalks, je veux bien que la policy soit comme ça, ou juste sur, par exemple, la partie de Human Resource, je veux, par exemple, si jamais il y a des violations, juste sur la partie Human Resource. Du coup, on va partir maintenant à la partie de la condition de notre policy. On va par exemple dire, on peut par exemple, on va ajouter par exemple le cas d'un, par exemple, on va dire un employé. Si jamais un employé il a un access share 229 avec par exemple un autre droit qui a par exemple qui est par exemple access manager. Tu peux faire à la place peut-être, si tu fais cancel, en fait, je voulais juste montrer un truc aussi, Oui, c'est que là, par exemple, donc là, si on a un droit, en fait, on a aussi la possibilité d'avoir une condition oui, à ce droit-là. Donc, si tu fais un or condition ici, oui, parce que en fait, aujourd'hui, les modules de gestion des règles SOD, comme je vois par exemple sur One Identity, SailPoint, etc., on va dire un droit n'a pas le droit d'aller avec ce droit. D'accord? Le fait d'avoir un outil dédié à ça, c'est qu'on a la possibilité ici, par exemple, d'ajouter des conditions, de dire par exemple ce droit user, non, plutôt ce droit ouais, user ne va pas avec le droit admin ou alors ne va pas avec le droit user 2. Au lieu d'avoir deux, voire trois règles SOD pour dire user ne va pas avec user 2, user ne va pas avec admin, et etc. Ou user 2 ne va pas avec. Donc c'est dans les deux sens. Et ça permet d'avoir donc une règle SOD qui couvre plusieurs toxicités de combinaison. Donc ici, par exemple, si tu vois, tu choisis ta Access Share 1 ne va pas avec Access Manager ou ne va pas avec, je sais pas, un autre droit, par exemple. ouais. Voilà. Par exemple, on va essayer, par exemple, un Access Manager ou par exemple un Access Share 1. On n'a qu'à confirmer et on va essayer de voir. Après ça, on n'a qu'à confirmer la SED policy. Là, on peut par exemple choisir un workflow, mais en ce cas, on Mais va encore partir une fois, là, nous, automatiquement approuver. on est administrateur, c'est pour ça Ouais, qu'on a le choix. Mais voilà, si on est en tant que manager pour créer des règles SOD, bien sûr que si on clique, on ouais. peut laisser le choix, mais on peut aussi dire que ça va, en fonction du degré de criticité, choisir ce workflow plutôt qu'un autre. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a dit notre SOD policy, si jamais quelqu'un, par exemple, il a un access share 229 avec un access manager ou un access share 1, l'alerte va être envoyée à les admins ou à les gens qui sont liés à département, par exemple, le manager du département, il va voir qu'il y a une alerte, on a, par exemple, un user avec un tel. Voilà, on va voir que one task created successfully. Maintenant, on n'a qu'à exécuter la policy. On va l'exécuter. Ok, zéro. En Ouais, termes de on a trouvé. notification Ouais, aussi, excuse-moi. ouais, vas-y, continue. Vas-y, je t'en prie, je vais dire. Ouais, c'est juste, une fois on a exécuté la policy, on n'a pas trouvé en fait une alerte, on n'a pas trouvé en fait des résultats pour une telle condition. Voilà. Ouais, non, juste en termes de notification, là aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de résultat, mais si demain on crée la règle et que lors du prochain import, donc on a certaines personnes qui rentrent dans cette combinaison toxique, et la possibilité d'avoir un email, de créer directement un ticket, d'avoir en fait toutes ces possibilités-là, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui dans les outils d'IGA, on va avoir donc la possibilité de gérer donc des règles SOD, mais pas d'avoir autant de précision au niveau du workflow. Est-ce que je vais ouvrir un ticket? Est-ce que je vais directement supprimer le droit en question? Voilà. Il y a le fait d'avoir un moteur de workflow derrière en fait cette gestion de règles SOD
C'est l'avantage d'avoir un outil dédié à ça, puisque on va pouvoir définir des règles et des conditions euh, comment dire, d'action après avoir déterminé donc ces règles-là. C'est pas uniquement bon bah je dis que ce droit ne va pas avec ce droit et bah s'il y a quelqu'un qui l'a, on le voit, on a un petit alerte ou un petit email qui dit bon bah on voit ça, ou alors on doit faire un export sur Excel pour revoir tous les mois toutes les règles SOD en cours. Non. Là, on va avoir un module de workflow disponible avec des modules, des workflows déjà configurés pour pouvoir, on va dire, écoute, si ça c'est very high, donc c'est un truc très critique. Si tu vois cette règle SOD, donc admin ne va pas avec user, tu supprimes admin ou tu supprimes user. Voilà, on peut choisir tout ça. Également, on a la possibilité à la suite de cette création d'effectuer des revues de règles de règles SOD, en plus des revues d'accès. Voilà, on a la possibilité d'avoir des règles SOD, des revues pardon de règles SOD euh, pour notamment les entreprises qui ont besoin d'avoir des preuves d'audit. C'est important d'avoir des preuves d'audit en fonction de l'entreprise. Il y a besoin de certaines preuves que justement cette revue a été effectuée, que ce soit sur les accès, mais aussi sur les SOD. Oui. Et même aussi, en fait, Nexus, elle peut détecter, en fait, ces violations juste en établissant, en fait, ces règles, juste avec le business model. Et on peut créer, par exemple, des interfaces individuelles, soit des KPI. On peut voir, par exemple, pour chaque département ou le manager, par exemple, une interface des SOD et une interface Ouais, combien de violations on exactement. a et à Ça me fait, reviewer aussi. Et ça ça me peut fait être en fait, penser, ouais, bien ouais, vu, parce que ça fait penser aussi, c'est que Nexis, en fait, c'est possible parce que là, on est en tant qu'administrateur, on va aller dans le module Polysci pour créer la SOD. Mais ce qui est possible d'être fait, c'est que dans l'IGA, en fait, on peut appeler l'API, comme le dit Yahya, appeler l'API, pouvoir créer la règle SOD, en fait, via un formulaire dans le mode dans l'IGA, euh, mais c'est Nexis derrière qui est appelé. ouais, Pareil, donc ouais. voilà. Ben, Je voilà pense, pour ouais, la partie SOD. À ouais, toi, Ali, maintenant pour, ouais, ouais. je vais reprendre la main. Juste pour terminer, en fait, un peu pour présenter du coup comment, en général, comment ces entreprises avec Nexis. Donc, c'est un bilan de santé que propose Nexis avec une durée de 2 mois pour l'intégration. C'est très court parce que, comme je l'ai dit, c'est un outil qui est très simple à mettre en place. Il n'y aura pas nécessité d'avoir de de grosses journées de formation, notamment pour les utilisateurs finaux. Euh, on le sait, les utilisateurs finaux ont besoin d'être formés. Donc, en général, quand il y a un nouvel outil, là, ici, c'est un outil qui est vraiment très simple à utiliser, qui est bénéfique pour toute la partie gestion des rôles, etc. Donc, donc c'est intéressant d'avoir cette durée courte. Avec, du coup, il propose également un effort de 7 jours suite à cette intégration. Le prix est fixé donc sur la base sur la taille de l'entreprise, la complexité du projet. Ça permet ce bilan de santé d'avoir directement les candidats à de nouveaux rôles grâce à justement cette analyse euh, et bah, de comprendre en fait toutes les informations présentes donc dans l'IGA. Voilà. Je pense que donc là on est un peu dans les temps, donc je vais vous demander si vous avez des questions. Si oui, n'hésitez pas à les poser. Dans tous les cas, voilà, donc possible, déjà, c'est possible de nous contacter par email, notamment aux adresses qui figurent à l'écran pour plus de précision. Donc, n'hésitez pas. Et il y a également Michael qui est présent en interne à Nexis, si vous avez
des questions auxquelles on ne peut pas répondre, bien sûr que on pourra avoir l'aide de Nexis. Donc, est-ce que la solution met à disposition des API? Oui. La solution met à disposition des API, donc on a la possibilité d'ajouter Nexis dans l'IGA, comme je l'ai précisé, avec une API. Donc pour la création des rôles dynamiques, encore une fois, c'est un outil. Donc pour les managers qui ont déjà, qui sont déjà responsables de certains départements, aujourd'hui, donc la gestion des rôles dynamiques, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a. Donc c'est intéressant de mettre ça en place puisque, comme l'a dit Yahya tout à l'heure, c'est pour éviter justement d'avoir des droits qui sont donnés alors que la personne n'en a pas forcément besoin, de gagner du temps au niveau de l'attribution des rôles quand il y a un nouveau arrivant. Et Nexis peut être là en tant que moteur, donc peut donc est un outil complémentaire à votre IGA pour justement gérer tout ça, tout cela. Voilà, donc n'hésitez pas euh, pour les demandes d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher d'IC Consult. Voilà, donc bénéficier du coup d'un outil dédié. En fait, l'outil dédié va mettre au centre les utilisateurs du projet de cybersécurité. En fait, la cybersécurité, il faut savoir que c'est un sujet important, mais il faut les prendre quand même avec. Il faut savoir qu'il faut se mettre à la place des utilisateurs et se dire que oui, c'est important, mais il faut aussi mettre à disposition donc les outils nécessaires pour en fait les mettre au centre, en fait, leur dire on vous met à disposition des outils qui répondent à vos besoins. Donc on vous a écouté, on a compris que le fichier Excel c'était un peu trop chiant, surtout quand on a un périmètre d'identité élevé. C'est vrai que c'est quand même bénéfique d'avoir un moteur de revue d'accès et des choses comme ça. Est-ce possible? Créer des rôles sauvés. Alors, c'est possible d'importer des règles SOD déjà existantes. C'est également possible d'utiliser d'autres attributs que les attributs concernant les rôles. En fait, quand on va créer les rôles comme l'a montré Yahya, on aura la possibilité de choisir déjà si ça concerne les employés. En général, ça concerne les employés. Donc ensuite, on va pouvoir choisir en fonction des employés si comment dire, l'attribut des droits est le plus et le meilleur attribut pour donc le nom du droit, le meilleur attribut pour pouvoir créer ces règles SOD. Sinon, on a la possibilité de choisir vraiment toutes les informations en fait provenant de l'IGA, que ce soit le nom du groupe AD, euh, que ce soit le degré de criticité, voilà, c'est possible d'utiliser plusieurs informations au-delà des noms de droit pour créer ces règles SOD. Et oui, effectivement, c'est possible d'avoir importer des règles SOD déjà existantes dans votre IGA. Et j'ajoute aussi au niveau des créations en fait de ces dynamic business model,
On peut préciser par exemple quelle classe de SOD qu'on veut. Est-ce qu'on veut par exemple une classe SOD qui est neutral, qui est vraiment pas de neutre. Et par exemple, on peut même créer nos SOD classes, notre classe SOD, et dire on veut par exemple la création de ce rôle, soit on fait partie de cette classe de SOD, du coup elle va respecter toutes les violations qui sont en fait partie de tous les de la police qu'on vient de créer. Voilà, ça aussi on peut le faire. Voilà, voilà. Donc si il n'y a pas d'autres questions, il reste, euh, il reste quelques minutes encore. Ok. Bah, écoutez, merci de votre présence. Merci de votre présence. N'hésitez pas à nous contacter, comme je l'ai dit, à demander plus d'informations si besoin. J'espère avoir répondu à vos questions correctement. Et voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.